Cette synthèse de cours sur les nombres complexes comporte une représentation géométrique d'un nombre complexe, l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, les propriétés de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, et enfin quelques exemples d'application sur les propriétés de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Représentation géométrique d'un nombre complexe. Sur un plan P rapporté à un repère orthonomé OUV, quel que soit M, un point appartenant à ce plan, tout en étant distinct de l'origine O, est repéré de deux façons. Par ses coordonnées cartésiennes X et Y, ou encore par ses coordonnées polaires, c'est-à-dire sa distance de l'origine OM, et par l'angle UOM. Illustration graphique. Donc nous avons notre point M. Ici, c'est les coordonnées cartésiennes de ce même point, X et Y, ou encore par la distance OM et l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM. Soit un point M de coordonnées X et Y. Et un nombre complexe égal à X plus IY. Donc, Z est l'affixe du point M. Le module de ce nombre complexe est égal à OM. Pour toute Z différent de 0, l'argument de Z est une mesure en radians de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM, noté argument de Z, ou encore noté UOM modulo de pi. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Toujours notre plan qui est rapporté à un repère orthonomé OUV. Si Z est différent de 0 et Z égale à X plus Y, où X et Y sont deux réels, alors l'argument de Z est égal à θ et le module de Z égale à racine de X au carré plus Y au carré égale à R. Donc nous avons notre point M, le module du nombre complexe Z et l'argument toujours du nombre complexe Z. Regardons maintenant l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Illustration graphique. Donc nous avons notre point M de coordonnées cartésiennes X et Y. Donc le module de Z égale racine carrée de X au carré plus Y au carré est égal à R. Et l'argument de Z est égal à θ. Remarque, X sur R est égal à cosinus θ. Et Y sur R est égal à sinus θ. Donc, comme nous venons de le voir, cosinus θ égale à X sur R, et comme R est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré, donc cosinus θ égale à X et X sur racine X au carré plus Y au carré, qui est le module du nombre Z. Aussi, donc, sinus de θ égale Y sur racine carrée de X au carré plus Y au carré. Alors, notre Z qui est égal à X plus Y, on va le multiplier et le diviser par son module. Donc, et en faisant rentrer l'expression du module en dénominateur, on peut écrire Z égale X plus Y égale racine de X au carré plus Y au carré, qui est le module de Z, facteur de X sur racine de X au carré plus Y au carré, plus Y sur X au carré plus Y au carré. Or, X sur racine de X au carré plus Y au carré est le cosinus de θ.
Et y sur racine carrée de x au carré plus y au carré, c'est le sinus de θ qui est l'argument de notre nombre complexe z. Donc, et comme on l'avait dit précédemment que le module est égal à, est désigné aussi par R, donc nous aurons z égale x plus y égale R facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Cette écriture, c'est-à-dire R cosinus θ plus I sinus θ ou encore R θ en temps crochet, est la forme trigonométrique de Z. Particularité, 0 n'a pas de forme trigonométrique. Tous les arguments d'un nombre complexe Z sont de la forme θ plus 2kπ. Le nombre complexe Z est dit réel si et seulement si Z égale à 0 ou Z est différent de 0, mais l'argument de Z est égal à 0 modulo pi. Z est un nombre complexe réel strictement positif si et seulement si argument de Z égale à 0 modulo 2pi. Et Z est réel strictement négatif si et seulement si argument de Z égale pi modulo de pi. Z est imaginaire pur si et seulement si Z égale à 0 ou Z différent de 0, mais argument de Z égale pi sur 2 modulo pi. Illustration graphique de ces particularités. Donc, nous avons ici notre nombre complexe Z. Donc, on voit bien que Z ici est un nombre complexe normal, c'est-à-dire de la forme x plus iy avec x et y différents de 0. Et tous les arguments de Z sont égaux à θ, désigné ici par alpha, plus 2pi, c'est-à-dire θ modulo 2pi, c'est-à-dire plus 2pi, 4pi, 6pi, etc. Ici, Zm est imaginaire pur. En effet, Zm égale à 0 plus iy avec x égale à 0. Aussi, l'argument de Z ici est égal à pi sur 2 modulo pi. Pour ce cas, Z est réel strictement négatif. En effet, Z est de la forme Zm égale à x plus y avec x inférieur à 0 et y à 0. Et l'argument de Zm est pi modulo 2pi. Pour ce cas, notre nombre complexe Zm est imaginaire pur. En effet, son x est égal à 0 et y est différent de 0. Ici, y est négatif. C'est pourquoi on dit que l'argument de Zm pour ce cas est moins pi sur 2 modulo pi. Enfin, notre nombre complexe Zm affixe du point M est réel strictement positif car x est supérieur à 0, y égale à 0. Aussi, on dit que l'argument de Zm est égal à 0 modulo 2pi. Donc l'angle formé par U et OM est égal à 0, donc modulo 2pi. Propriété de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Pour tout nombre complexe non nul, z et z' tel que z égale entre crochets r θ et z' égale r' θ', on a z égale à r' θ plus θ' égale à r' cosinus θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Pour tout z' différent de 0, on a z sur z' égale à r sur r', θ moins θ', ou encore égale à r sur r', cosinus θ moins θ' plus i sinus θ moins θ'.
Pour tout entier relatif n, nous avons z à la puissance n égale à r à la puissance n, n θ, ou encore égale à r à la puissance n, cosinus n θ plus i sinus n θ. Exemple, écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants. Z1 égale 1 plus i, Z2 égale 1 plus i racine de 3 sur 2 racines de 2 plus i 2 racines de 2. Enfin, Z3 égale 1 plus i, facteur de 2 racines de 2 plus i 2 racines de 2. Commençons par le premier exemple, c'est-à-dire pour le Z1. Donc Z1 égale 1 plus i, donc module de Z1 égale racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré égale à racine de 2. Aussi, Z1 égale à racine de 2, 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Donc, la forme trigonométrique de Z1 est la suivante. Z1 égale racine de 2, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Représentation graphique, nous avons notre point M d'affixe 1 plus i, c'est-à-dire x égale à 1, y égale à 1. Nous voyons bien qu'il a un module égal à 1,41, c'est-à-dire par racine de 2, et un argument égal ici 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Maintenant, pour Z2 qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 2 racine de 2 plus i 2 racine de 2, ce nombre est sous la forme de Z2.1 sur Z2.2 avec Z2.1 égale à 1 plus i racine de 3 et Z2.2 égale à 2 racine de 2 plus i 2 racine de 2. Z2.1 égale à 1 plus i racine de 3. Donc le module de Z2.1 est égal à racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré est égal à 2. Donc la forme trigonométrique de Z2.1 est égale à 2 facteur 1/2 plus i racine de 2 égale à 2 fois cosinus θ plus i sinus θ avec θ égale pi sur 3. Pour Z2.2, qui est égal à 2 racine de 2 plus i 2 racine de 2, son module c'est racine de 2 racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 au carré égale à 4. Donc Z2.2 est égal à 4 racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. L'écriture trigonométrique de Z2 est égale à 4 cosinus bêta plus i sinus bêta avec bêta égale à pi sur 4. Donc on a vu que Z2.1 est égal à 2 fois cosinus pi sur 3 plus i pi sinus sur 3. Et Z2.2 égale à 4 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Alors, notre nombre complexe Z2, qui est égal à Z2.1 sur Z2.2, est égal à R sur R', c'est-à-dire 2 sur 4, θ de Z2.1 moins θ qui est bêta ici de Z2.2 qui est égal à pi sur 4. Donc Z2 égale à 1/2 pi sur 12 ou encore Z2 est égal à 1/2 facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Représentation graphique de ce résultat. Donc nous avons notre Z2.1 qui est égal à 1 plus racine de 3i, qui a
un module de 2 et un argument de 60, c'est-à-dire de 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3, et notre z2.2 qui est égal à 2 racines de 2 plus 2 racines de 2 de i, qui a un module de 4 et un argument de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. D'où notre nombre z2 qui est égal à r sur r' est égal à 0,5, 1 demi, et θ z2a moins θ z2 donc 60 moins 45 c'est 15 degrés, c'est pi sur 12. Donc avec ce graphique nous confirmons les résultats précédents. Maintenant le nombre complexe z3 qui est égal à 1 plus i facteur de 1 plus i racine de 3. Donc on voit bien que z3 est sous la forme de z3.1 facteur de z3.2 avec z3.1 égale à 1 plus i, z3.2 égale 1 plus i racine de 3. Donc, module de z3.1 égale à racine de 2, d'où z3.1 est égal à racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Pour le module de z3.2 est égal à 2. Donc, l'écriture trigonométrique de z3.2 est égale à 2 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, nous avons vu que z3.1 est égal à racine de 2 cosinus pi sur 4, i sinus pi sur 4, et z3.2 égale à 2 cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, d'où notre nombre complexe z3 qui est égal à z3.1 fois z3.2 égale à 2 racines de 2 pi sur 3 plus pi sur 4 égale à 2 racines de 2, 7 pi sur 12. Ou encore égale 2 racines de 2, cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Regardons ces résultats sur cette représentation graphique. Donc nous avons notre z3.1 qui est égal à 1 plus i, donc qui a un module de 1,41, c'est-à-dire racine de 2, et un angle θ de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Notre z3.2 qui est égal à 1 plus racine de 3 de i a un module de 2 et un argument de 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Notre nombre z3 qui est le produit de z3.1 facteur de z3.2, donc a un module de 2.83, c'est-à-dire 2 fois racine de 2, et un argument de 105 degrés, c'est-à-dire 7 pi sur 12. Donc, encore une fois, nous confirmons les résultats précédents en ce qui concerne ce nombre z3 par ce graphique.